ce n'est pas déjà fait, prenez un instant pour vous abonner à notre page et n'oubliez pas de cliquer aimer avant la fin de l'enseignement. Le Saint-Esprit appelle, oint et équipe les femmes pour le ministère. Le Saint-Esprit ne fait aucune discrimination sur la base du genre. Le Saint-Esprit, oui, il opère à l'intérieur de modèles ecclésiastiques puis de structures de leadership qu'on a mis en place, mais certes, il n'est pas limité à ces structures-là et ces modèles sociaux d'autorité ou de hiérarchie. Ce n'est pas le Saint-Esprit qui place des limites sur les femmes. Ce sont les humains. Et aujourd'hui, bien, on parle de la place de la femme dans l'Église et particulièrement dans le ministère. Pourquoi on parle de ça? Comment ça se fait qu'on est rendu là à parler de ça? Bien, la première raison est simple, c'est que si vous avez fait de l'Église de Carrefour votre foyer spirituel, vous savez que vous avez 2 pasteurs principaux qui sont co-pasteurs ensemble. Une femme et un homme. Caroline et moi, on est co-pasteurs ici à l'Église. Alors, c'est quelque chose qu'on avait décidé ensemble lorsqu'on était encore en Colombie-Britannique, avant même de venir ici, qu'on allait travailler, qu'on allait collaborer ensemble au ministère de Dieu dans le leadership de l'Église locale. Certes, l'Église a seulement un salaire à donner, donc on a décidé ensemble que ce serait moi qui aurais ce salaire-là. Cara avait une entreprise, elle était entrepreneur, et donc elle avait une entreprise qui allait pouvoir subvenir à nos besoins aussi, puis on allait pouvoir avoir ces 2 choses-là, comme dans plusieurs de vos foyers. L'homme et la femme ont chacun un job, hein, ça prend souvent 2 revenus en 2025 pour vivre ici au Québec. Alors, ça prenait 2 revenus, mais c'est Caroline qui avait cette expertise-là et toute cette entreprise-là. Donc, on a décidé de faire comme ça. Mais si on pouvait, on serait toutes les 2 ici à l'Église à temps plein. Ce serait le modèle idéal. Donc, on en parle parce que si vous avez choisi de venir ici, eh bien, non seulement vous avez une femme qui est pasteur, mais vous avez aussi une autre femme qui est pasteur assistant, pasteur Kathleen, qui a prêché la semaine dernière, d'ailleurs. Et oui, on peut l'applaudir. On est tellement fiers de t'avoir, Kathleen, ici à l'Église, que tu fasses partie de l'équipe pastorale. Alors, c'est un privilège. C'est un privilège. Et donc, vous avez vu, ceux qui viennent ici depuis un certain temps, il y a des femmes qui prêchent aux hommes. Ça fait partie de notre dynamique d'Église, ça fait partie de comment on opère ici. Et donc, c'est important de pouvoir en parler parce que dans d'autres églises, dans le monde entier, incluant dans notre région, eh bien, certaines églises ont fait le choix de se priver de ce privilège-là, d'avoir des femmes qui leur communiquent l'Évangile. Ou encore, ont placé certaines limites sur le rôle des femmes dans l'Église, surtout dans les postes de leadership, que ce soit peut-être comme diacre ou encore comme ancien, ou même sur une équipe pastorale. Et donc, pourquoi on en parle? Bien, de un, ici, ça fait partie de notre culture d'Église, ça fait partie de nos valeurs. Puis en même temps, bien, vous avez des amis qui sont dans d'autres assemblées, ou peut-être même vous venez d'une assemblée où avant, on vous enseignait que la femme ne devait pas parler dans l'Église, devait garder silence. Que la femme ne devait pas avoir autorité sur les hommes. Et donc, vous avez grandi dans ce contexte-là, vous avez appris
à vivre en Église dans cette réalité-là, et maintenant vous arrivez ici, puis c'est le contraire. Et puis là, vous vous dites, mais qu'est-ce que je fais avec ça? Ou vous en avez des conversations avec vos amis, et puis vous ne savez pas quoi leur répondre. Alors aujourd'hui, bien, entre autres, aujourd'hui et la semaine prochaine, on veut vous équiper à savoir quoi répondre et à comprendre pourquoi théologiquement on a fait ce choix-là. Donc l'autre raison aussi pourquoi on en parle et pourquoi c'est important d'en parler, c'est parce que Dieu aime ses filles. Et c'est peut-être la réponse la plus simple et la plus importante. Dieu aime ses filles. Elles sont précieuses pour lui. Et Dieu n'a pas plus d'amour pour ses fils que pour ses filles. Et Dieu n'a pas moins d'ambition pour ses filles que pour ses fils. Dieu est un Père aimant. Pourquoi on en parle? Parce que la Bible a souvent été utilisée, et l'est encore utilisée pour opprimer la femme, pour abuser la femme. Et ça brise le cœur de Dieu. Et ça brise mon cœur. Ça brise mon cœur de pasteur, ça brise mon cœur de père, ça brise mon cœur de mari. Que la Bible soit utilisée pour faire mal, pour opprimer. C'est important d'en parler parce que vous avez certainement entendu dans les médias que le gouvernement vient de déposer un projet de loi sur une nouvelle constitution québécoise. Et dans cette constitution-là, il y a un élément vraiment important que le gouvernement établit comme étant un marqueur d'identité québécoise, c'est l'égalité entre l'homme et la femme. Et dans un des paragraphes descriptifs, même, on dit que dans des cas où le droit à l'égalité serait confronté à la liberté de religion et que les deux principes seraient en conflit, eh bien, le principe de l'égalité de l'homme et la femme aurait suprématie ou aurait préséance sur la liberté de religion. Et c'est important parce que c'est important pour notre culture, cette question-là. C'est important pour notre société. Il faut savoir, nous, en tant qu'Église, où est-ce qu'on se situe dans cette réalité-là. Puisque, effectivement, est-ce que la Bible est misogyne? Est-ce que Paul était misogyne? Est-ce que les auteurs du Nouveau Testament étaient misogynes? Il faut savoir quoi répondre à nos voisins. Il faut savoir quoi répondre à nos politiciens. Il faut savoir qu'est-ce que la Bible dit et où est-ce qu'on se situe, nous, en tant que communauté de foi, dans cette société où l'égalité est un marqueur d'identité. Pourquoi on en parle finalement aussi? C'est parce que les gars, on est un peu confus, nous autres aussi, dans tout ça. Nous autres aussi, on a besoin des réponses, les hommes, face à ça. Où est-ce qu'on se situe face à ça? Mais c'est quoi notre rôle à nous? C'est quoi notre rôle? Il y a tellement de confusion au niveau, et il y a différentes études qui démontrent, différents sondages qui parlent justement du fait que les hommes aujourd'hui sont confus face à leur rôle, même face à leur identité en tant qu'hommes. Et que les hommes sont hésitants même de prendre leur place. C'est étrange, hein? Peut-être, mesdames, ça vous surprend d'entendre ça. Ça vous surprend sûrement d'entendre que les gars, en 2025, hésitent à prendre leur place. Puis ça fait partie de tout ce courant de culture dans lequel on est, de relativisme, puis où on remet tout en question, puis on sent qu'on marche sur des œufs continuellement, qu'on ne veut pas offenser personne.
Et dans ce désir de ne pas vouloir offenser, puis de vivre dans la paix, puis d'être accepté, bien, des fois, on se retire, ou on hésite, ou on laisse la place aux autres. Et donc, je pense même les gars, les hommes, on a besoin de savoir qu'est-ce que la Bible dit vraiment. Parce que ce n'est pas tous les hommes qui visent à opprimer la femme et à oppresser la femme. Alors, comment est-ce qu'on peut soutenir les femmes dans notre assemblée? Donc, c'est important pour nous de le savoir, les gars. Qu'est-ce que la Bible dit? Il y a certains principes de base qu'il faut mettre en place. Premièrement, aujourd'hui, je vais vous parler, puis on va se parler en tant qu'Église pentecôtiste, qui croit dans la plénitude du Saint-Esprit. Parce que c'est un élément important dans notre réflexion théologique. J'ai commencé en disant le Saint-Esprit appelle, oint et équipe les femmes. Et donc, ce concept-là, notre théologie de la femme, ne peut pas passer à côté de l'événement de la Pentecôte. Et en tant qu'Église pentecôtisante, cette réalité-là a beaucoup influencé notre histoire aussi. Depuis l'avènement de la Pentecôte en 1901, où pour la première fois, on répertoriait que des gens étaient baptisés du Saint-Esprit avec le parler en langue et expérimentaient ce que les apôtres et l'Église primitive avaient expérimenté au jour de la Pentecôte. La Pentecôte influence notre réflexion. Un autre élément fondamental qu'il faut mettre en place, bien, c'est un passage fondateur de la culture humaine, de l'anthropologie chrétienne. C'est Genèse 1, les versets 27 et 28, qui dit « Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu et il créa l'homme et la femme. » Donc, la première fois que l'homme est utilisé, c'est dans un sens anthropologique. On parle de l'homme, l'humanité. Il a créé l'humanité. Il créa l'homme et la femme à son image. Dieu les bénit. Et Dieu leur dit, « Soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre et assujettissez-la. Dominez sur tous les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. » Et donc, Dieu donne ce grand mandat aux êtres humains de gérer la création, d'être des intendants du monde et ensemble d'établir la culture sur la terre. D'établir des sociétés et des cultures. Et ce qui vient avec ça, bien, c'est établir certaines structures aussi. Certaines structures, certains modes de gouvernance, certaines manières de concevoir l'autorité. Et dans la Bible, de toute évidence, le modèle qui a été mis en place, c'est le modèle patriarcal. Donc ça aussi, il faut le comprendre, dans la Bible, c'est un modèle qui est là, qui est dans l'Ancien Testament jusque dans le Nouveau Testament. C'était le modèle dominant, d'ailleurs, de la culture occidentale, probablement partout un peu dans... Je n'ai pas fait d'enquête là, dans toutes les autres nations, mais certainement en Occident, c'était le modèle dominant, là, jusqu'à tout récemment, où on remet en question certaines de ces choses-là. Et donc, il faut comprendre que la Bible, parfois, elle est descriptive et non pas toujours prescriptive. C'est-à-dire que la Bible s'intègre dans un contexte culturel bien précis et cherche à appliquer les révélations de Dieu dans ce contexte-là. La rencontre entre Dieu et l'humain et comment est-ce qu'elle va se manifester, eh bien, ça va se manifester différemment, dépendamment de la culture dans laquelle Dieu se manifeste. Et donc, la Bible ne cherche pas nécessairement à renverser
les structures établies, mais cherche plutôt à voir comment est-ce que l'Évangile, entre autres dans le Nouveau Testament, comment est-ce que l'Évangile s'applique dans le contexte dans lequel Jésus est venu sur la terre se révéler. Et donc, il ne fait pas nécessairement une critique du système social existant, mais au contraire, cherche à savoir comment les principes, les vertus de Dieu, comment est-ce que le message du salut s'applique dans ce contexte-là. Et c'est pour ça que d'ailleurs, on a des passages qui nous surprennent. Des fois, on lit ça par rapport à l'esclavagisme. La Bible dit aux esclaves, « Honorez vos maîtres. Soumettez-vous à vos maîtres, même ceux qui sont parfois durs avec vous. Soumettez-vous à eux afin d'être un bon témoignage. » Est-ce que la Bible est en train de prescrire l'esclavagisme comme mode, système économique et système politique? Non. Elle est en train d'expliquer comment est-ce que l'Évangile peut s'appliquer dans le contexte où, évidemment, des gens sont esclaves et naissent dans l'esclavage. Comment est-ce que ces gens-là qui expérimentent le salut peuvent faire de l'évangélisation et vivre leur foi à l'intérieur d'un système qui est répressif, totalitaire, peu importe. Et donc, l'Évangile ne fait pas une critique. Mais ce qu'on voit dans l'Évangile, c'est qu'il y a, par contre, un mouvement ou une direction vers le changement. L'Évangile met des bases éthiques et spirituelles sur lesquelles, lorsque la communauté les adopte, soudainement, il y a des changements qui commencent à s'opérer et des changements qui transforment la culture. Et l'abolition de l'esclavagisme est un exemple de ça, un exemple flagrant, où dans l'Église, c'était la première fois dans des assemblées où tu avais les maîtres et les esclaves qui étaient ensemble durant les cultes en train d'adorer Dieu en tant qu'égaux. C'était du jamais vu. Et pourtant, dans l'Église, les deux prenaient la communion ensemble. Les deux étaient baptisés dans le même bassin. Les deux étaient appelés à servir l'un et l'autre dans le contexte de l'Église. Et après ça, quand ils sortaient de l'Église et ils retournaient, bien là, la vie reprenait, mais ils étaient appelés à garder quand même les vertus, appliquer les vertus chrétiennes dans leur contexte. Mais l'Évangile met en place un mouvement ou une direction, un changement éthique, les bases pour le changement. Et ça, c'est important de le comprendre aussi. Parce que dans les passages qui traitent de la place de la femme dans l'Église, c'est très facile de les prendre de façon prescriptive, plutôt que d'essayer de comprendre pourquoi ce qui est dit. Est-ce qu'il n'y a pas là-dedans peut-être, justement, les fondements d'une nouvelle herméneutique, d'une nouvelle manière de concevoir l'Évangile dans la société, puis la société elle-même? Peut-être un nouveau modèle social. Et donc ça, c'est important de comprendre ces choses-là. L'homme et la femme, fondamentalement, ont été créés égaux à la création. Alors, on se retrouve à voir comment l'Évangile s'applique et voyons un peu dans le Nouveau Testament qu'est-ce qu'on peut apprendre de comment l'Église... Puis ça, c'est l'autre chose, c'est que l'Église, tout comme nous, en 2025, on lutte avec ces questions-là pour voir comment ça s'applique dans notre culture. On oublie que l'Évangile, le Nouveau Testament en particulier, c'est l'histoire d'une communauté qui a rencontré Dieu, à qui Dieu s'est révélé, que Dieu a appelé à devenir son peuple et sa manifestation sur terre, et qu'eux aussi luttaient avec ces questions-là, et que le Nouveau Testament n'a pas nécessairement résolu toutes ces questions-là.
communauté chrétienne et les écrits qu'on a, c'est juste certains écrits. On n'a pas tout ce qui se disait et on n'a pas tout ce qui se faisait dans toutes les églises. On a ce que les pères de l'Église ont gardé, qui représentait le mieux l'Évangile tel qu'il a été prêché par Jésus et ensuite par ses disciples, devenus ses apôtres, et tel qu'eux l'ont transmis à ceux. Donc, le Nouveau Testament tel qu'on l'a, c'est ce qui représente le cœur de l'Évangile. C'est le meilleur récit, mais c'est le récit aussi d'une communauté en évolution, une communauté en changement, une communauté même en conflit, comme on va le voir en analysant 1 Timothée aujourd'hui. Et ce n'est pas toutes les questions éthiques et sociales qui ont été résolues, mais ils cherchent à s'adapter. Et parfois, on fait de leur lutte, puis leur raisonnement, puis tout ça, on se base là-dessus, puis on fait bien parce que, évidemment, c'est ce qu'on a le plus proche du message, mais on oublie qu'il y a une réalité là, où eux aussi essayaient de comprendre, puis essayaient d'évoluer, puis d'appliquer l'Évangile. C'était une communauté en transformation. Et la transformation n'a pas arrêté nécessairement avec juste les épîtres qu'on a, mais elle a continué. Dans certains cas, dans une direction, je crois même, qui est contraire au cœur de Dieu. Mais voyons voir quelques exemples de comment l'Église primitive, donc c'est-à-dire les premiers croyants, la première génération de croyants, vivait un peu la foi. La première chose sur laquelle je veux vous amener, c'est dans Actes au chapitre 1. On parlait que Actes est un texte fondateur pour nous, surtout en tant qu'Église pentecôtiste. Donc, Actes au chapitre 1, qu'est-ce qu'on apprend par rapport à l'Église? Eh bien, le premier concept est le suivant. Actes chapitre 1, les versets 13 à 14. Donc, là, c'est tout de suite après l'ascension de Jésus. Jésus a dit à ses disciples, « Restez à Jérusalem, car en peu de temps, vous allez être remplis du Saint-Esprit. Alors que vous allez être remplis du Saint-Esprit, vous allez devenir mes témoins dans toute la Jérusalem, la Judée, la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. » Donc, restez à Jérusalem parce que vous allez recevoir ma puissance et cette puissance-là va vous équiper à faire le ministère. Et voilà qu'on apprend, alors ils retournèrent tous à Jérusalem, de la montagne appelée les Oliviers, qui est près de Jérusalem. Quand ils furent arrivés, ils montèrent dans la chambre haute où ils se tenaient d'ordinaire. Et c'était Pierre, Jean, Jacques, là, ils nomment les 11 apôtres. Et tous d'un commun accord, ils persévéraient dans la prière avec les femmes. Donc, il y avait les 11 apôtres, mais il y avait un groupe de femmes qui étaient parmi eux. Entre autres, on en nomme une, Marie, mère de Jésus, ainsi que les frères de Jésus. Donc, les autres enfants de Marie, rendus là, s'étaient convertis eux-mêmes à leur grand frère Jésus. Et puis, toute cette communauté-là, incluant les femmes, était là dans l'attente de la promesse de Jésus que le Saint-Esprit allait être donné. Donc, ce groupe-là avait entendu Jésus parler, faire sa promesse, et maintenant était retourné à Jérusalem, et ils persévéraient ensemble dans la prière. Le Saint-Esprit, ensuite, est descendu sur eux. Ils furent tous remplis. Actes chapitre 2, verset 4. Tous ceux qui étaient là, dans la chambre haute, incluant les femmes, ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Chaque personne présente, homme et femme, a reçu cette bénédiction du baptême du Saint-Esprit. Un baptême qui les équipe à exercer le ministère et qui fait d'eux une communauté prophétique. Ensuite,
Acte 2, au verset 17. L'apôtre Pierre, là, c'est tout un cohue, on connaît peut-être l'histoire, mais il y avait une fête à Jérusalem, des gens de partout dans le monde qui étaient venus en pèlerinage à Jérusalem, des Juifs de partout dans le monde. Et puis ces Juifs-là avaient évolué dans différentes cultures, différentes sociétés, parlaient différentes langues. Et là, ils arrivent à Jérusalem et soudainement, il y a quelque chose qui se passe dans un des quartiers où la chambre haute était située. Et ça parle en langue, ça parle fort, il y a du bruit, puis ça attire la foule. Et puis là, il y a une foule qui se ramasse devant la maison. Puis là, l'apôtre Pierre, rempli du Saint-Esprit, sort sur le perron de la maison où ils étaient et puis adresse la foule et leur dit qu'est-ce qui est en train de se passer. Et pour exprimer ce qui se passait, pour les aider à comprendre, eh bien, il va puiser dans l'Ancien Testament, dans une prophétie du prophète Joël. Et il leur dit, le prophète Joël a écrit ceci. « Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des songes. Oui, sur mes serviteurs et mes servantes. Dans ces jours-là, je répandrai de mon esprit et ils prophétiseront. » Voilà que Pierre va puiser dans l'Ancien Testament, va chercher cette prophétie-là qui déjà annonçait d'avance dans une société hyper patriarcale où, oui, le système ecclésiastique et le système du temple était dominé par les hommes. Déjà, Dieu annonçait qu'il va venir, il vient un jour où ce ne sera plus juste les hommes qui vont prophétiser, ce ne sera plus juste les hommes qui vont être équipés au ministère, mais je vais déverser mon esprit sur toute chair, incluant les fils et les filles, les serviteurs et les servantes. Et on pourra, les jeunes et les vieux aussi, hein? Il y en a pour toutes. Puis c'est un peu le fondement théologique qui est mis en place avec la Nouvelle Alliance, où ce que là, soudainement, il y a cette semence-là, ce germe d'une transformation qui s'amorce. Une nouvelle pensée qui vient briser les stéréotypes et qui vient brasser un peu les conceptions sociales de cette époque, les conventions sociales et les conceptions de cette époque-là. Que Dieu, maintenant, ne fait pas de discrimination entre les jeunes, les vieux, et ni entre les femmes et les hommes. Et ni de distinction de classe non plus. Parce qu'il y a quelque chose pour les serviteurs, les servantes. Alors, c'est la transformation qui commence à prendre place. Et il y a un fondement théologique de la nouvelle alliance qui est placé. Et dans cette nouvelle alliance-là, Dieu ne fait pas de discrimination. Et la preuve est où? La preuve, c'est que le Saint-Esprit est donné aux hommes et aux femmes, et les deux prophétisent. C'était le signe que Dieu approuvait les deux. Que Dieu pouvait se servir des deux et il pouvait parler à travers les deux. Le ministère de prophétie est un ministère de proclamation. C'est un ministère qui n'est pas gardé silencieux. Tu peux pas prophétiser en silence. La prophétie, elle est dite, elle est parlée, elle est chantée, elle est déclarée, elle est parfois criée. Et Dieu dit, je veux que mes fils et mes filles proclament ma vérité, les merveilles de mon royaume. Le mandat est donné aux deux de proclamer, de déclarer, de prophétiser. Comment est-ce que ça se vivait, ça? Bien, on peut aller maintenant dans l'épître aux Corinthiens, première épître aux Corinthiens, dans lequel, soudainement, on voit que, effectivement, les femmes prophétisent à côté des hommes. Que les femmes, dans le culte, déjà exercent les dons et ont une participation active dans la vie de l'Église. 1 Corinthiens 12, maintenant. Parle justement des dons spirituels que l'Esprit donne
aux croyants. 1 Corinthiens 12, verset 4. L'apôtre Paul dit, il y a une diversité de dons, mais il y a un seul esprit. Une diversité de ministères, mais le même Seigneur. Une diversité d'opérations, une manière d'appliquer et d'exercer les dons, le ministère, mais le même Dieu qui opère tout en tous. Il opère tout en tous, hommes et femmes. Il continue. Or, à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. En effet, à l'un est donné par l'Esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance, à un autre une parole de connaissance selon le même Esprit, à un autre la foi par le même Esprit, à un autre le don des guérisons par le même Esprit, à un autre le don d'opérer des miracles, et à un autre la prophétie, et à un autre le discernement des esprits, à un autre la diversité des langues, à un autre l'interprétation des langues. Un seul et même esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il veut. C'est pas toi puis moi qui décidons qui a quel don et comment est-ce que ça devrait fonctionner, mais le Saint-Esprit donne les dons et équipe les gens à exercer le ministère selon son bon vouloir, non pas selon les conventions par lesquelles on opère dans nos systèmes ecclésiastiques. L'Esprit est donné à tous, à chacun, comme le Saint-Esprit le veut. Au verset 27, il va continuer, il dit, « Vous êtes le corps de Christ et chacun doit jouer sa part. » Et puis même là, il continue encore à verset 28 en parlant d'autres dons qui sont donnés que simplement la manifestation surnaturelle du Saint-Esprit là, par la prophétie, les miracles, tout ça. Voici, il dit, l'apôtre Paul, « Et Dieu a établi dans l'Église, premièrement, des apôtres, secondement, des prophètes, ensuite des docteurs, ainsi que ceux qui ont les dons de miracles, puis ceux qui ont des dons de guérison, les dons de secourir, le don de gouverner, de parler diverses langues. Tous sont-ils apôtres? Tous sont-ils prophètes? Tous sont-ils docteurs? Tous ont-ils le don des miracles? Non. Tous ont-ils le don de guérison? Tous parlent-ils en langue? Tous interprètent-ils? Aspirez donc aux dons les meilleurs, dit-il. Aspirez aux dons les meilleurs. Donc, le Saint-Esprit, non seulement se manifeste à travers qui il veut de façon surnaturelle, miraculeuse, mais ensuite, il équipe les gens avec des dons pour permettre à l'Église d'exercer son ministère. Et dans ces dons-là, il y a le don de secourir, il y a le don d'administrer, de gouverner, donc le don de leadership. Et puis, il n'y a pas encore fait de distinction entre les hommes et les femmes. Ces dons-là sont donnés à tous. Pas selon le bon vouloir de Paul, selon le bon vouloir de l'Esprit Saint qui appelle, oint et équipe ses serviteurs et ses servantes, ses fils et ses filles pour l'exercice du ministère, afin que l'Évangile se répande sur la terre. C'est pour tout le monde. C'est pour tout le monde. Un autre principe qui est vraiment important, c'est celui du salut. En Galates, chapitre 3, l'apôtre Paul, encore une fois, parle que le salut est accessible à tout le monde. 3, 25. Galates 3, 25. Parce que nous sommes fils. Car nous sommes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Donc tous, c'est les hommes et les femmes, fils de Dieu dans ce sens que nous sommes les enfants de Dieu. Hein? Mais dans la société patriarcale dans laquelle ils évoluaient, c'était le langage. Donc ça ne devrait pas nous surprendre et ça ne devrait pas nous dire « il y a une discrimination qui est faite ». C'était simplement un fait, c'est comme ça qu'on parlait dans cette société. Vous tous,
qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Il n'y a plus ni juif ni grec. Il n'y a plus ni esclave ni libre. Il n'y a plus ni homme ni femme, car tous, vous êtes un en Christ. Et si vous êtes en Christ, vous êtes donc la postérité d'Abraham, héritier selon la promesse. Héritier de quoi? Du royaume de Dieu et de tout ce qu'il comporte. Vous êtes héritier de tout ce qui est inclus dans le royaume de Dieu, c'est-à-dire aussi que vous avez accès au Saint-Esprit, vous avez accès à tous les dons du Saint-Esprit, aux manifestations du Saint-Esprit de façon équitable. Et donc, vous avez aussi partie prenante, vous êtes partie prenante de cette manifestation-là du royaume de Dieu sur la terre. Vous êtes les héritiers et, d'une certaine façon, aussi les intendants, hommes et femmes, ici, sur terre, jusqu'à ce que Jésus revienne et joigne le ciel et la terre ensemble. Alors, comment est-ce que les chrétiens vivaient ça? Bien, on voit ici dans le livre des Actes, ou en fait dans les écrits de Paul d'ailleurs. Restons avec Paul parce que avant de sauter dans 2 Timothée qui a été écrit par l'apôtre Paul, voyons comment Paul s'entourait. Et dans Romains 16, on a un petit chapitre intéressant parce que c'est juste des salutations. Donc, Paul a fini de dire tout ce qu'il avait à dire dans l'Épître aux Romains, de transférer toute sa connaissance, sa théologie du salut. Et puis là, maintenant, il en profite pour dire merci à des personnes qui l'ont aidé dans le ministère, qui l'ont accompagné. La première personne, je vous recommande maintenant Phobé, notre sœur, qui est diaconesse de l'Église de Sancrée, afin que vous la receviez en notre Seigneur d'une manière digne des saints et que vous l'assistiez dans les choses où elle aurait besoin de vous, car elle a donné aide à plusieurs et à moi-même. Donc, à cette époque-là, diacre, c'était pas juste servir aux tables. Ça a commencé comme ça. Le terme diacre qui veut dire serviteur. Donc, ça a commencé, vous vous souviendrez peut-être un peu dans le début des Actes, quand il y avait des conflits, les apôtres essayaient de prendre soin des gens, faire de l'œuvre sociale, avoir la banque alimentaire. Ils renaient la banque alimentaire, mais à un moment donné, ils se sont rendus compte, on n'a pas le temps de faire ça, puis prêcher, puis il faut choisir. Donc, on va remettre des responsables de la banque alimentaire, et puis nous, on va se consacrer à la prière puis à la prédication de l'Évangile. Et donc, c'est comme ça que les premiers diacres ont émergé. Ils étaient là pour assister les apôtres dans la structure d'Église, si on veut, puis la gouvernance de l'Église, entre autres, dans ce cas-là, dans la banque alimentaire, mais ensuite, ça a continué d'évoluer. Et les diacres ont commencé à prendre de plus en plus de leadership dans les premières années du christianisme, au point où certains diacres enseignaient aussi. Certains diacres étaient mis en charge de différentes congrégations, des églises maisons, des choses comme ça. Donc, on déléguait des responsabilités de leadership aux diacres. Et ici, Paul dit, particulièrement, Phobé, n'oubliez pas Phobé, elle est une diaconesse, elle est diacre dans l'Église de Sancrée. C'est une leader dans cette Église-là, puis elle fait, l'Église là-bas dépend d'elle, puis même moi, elle m'a secouru, même moi, elle m'a assisté. Phobé, une femme en leadership. Ensuite, Romains 16, les versets 3 et 4. Saluez Prisca et Aquila, mes compagnons d'œuvre en Jésus-Christ, qui ont exposé leur tête pour sauver ma vie. Ce n'est pas moi seul qui leur rend grâce, mais c'est encore toutes les églises des païens. Et puis ici, l'apôtre Paul parle de Prisca et Aquila, nommant Prisca en premier, ce qui était rare. Souvent, on nommait l'homme en premier, puis ensuite sa femme. Mais ici, Prisca est nommée en premier. Et selon les exégètes, c'est une manière d'honorer cette femme-là, puis de dire, cette femme-là, c'est pas n'importe qui, là. Elle a de l'importance. On sait que en lisant aussi les Actes des Apôtres au chapitre 18, que Prisca et Aquila ont travaillé dans différentes villes, ont suivi Paul dans plusieurs de ses voyages, ils l'assistaient, puis entre autres à Éphèse. Puis là, il y a un jeune homme qui est arrivé à Éphèse, qui était un nouveau converti, qui s'appelait Apollos, il prêchait super bien.
Mais il manquait des fondements théologiques. Et ça nous dit que Prisca et Aquila l'ont pris sous leur aile et lui ont enseigné l'Évangile. Donc ici, on a l'exemple d'une femme, Prisca, qui est en train d'enseigner la saine doctrine à un homme. Elle avait plus de connaissances que lui. Elle était en mesure de l'enseigner. Elle enseignait à un homme qui est devenu un apôtre. Parce qu'il n'y a pas juste les 12 apôtres, là, vous comprenez que ça a continué, le ministère d'apôtre a continué. Et Apollos en est devenu un, mais il a été formé, entre autres, par Prisca, qui était un de ses professeurs. Donc les femmes qui enseignent, wow, là on commence à connecter, wow, comment ça se fait que Paul il dit la femme ne devrait pas enseigner si Prisca, elle a enseigné, de toute évidence. Parce que le Saint-Esprit ne fait pas de discrimination. Il équipe qui il veut, quand il veut, où il veut. Et si il y a quelqu'un qui a besoin d'enseignement, et ça donne qu'il y a une femme qui est une excellente enseignante et qui a compris la doctrine, mais le Seigneur va se servir d'elle pour transmettre la connaissance. Comme on le fait ici à l'Église, avec Caroline, puis Pasteur Kathleen, et d'autres femmes qui ont prêché aussi durant notre série cet été, entre autres. Donc, c'est une pratique qu'on a ici parce qu'on reconnaît l'onction et les dons des gens, et non pas leur sexe. Mais on voit l'action du Saint-Esprit dans la vie de quelqu'un, et ça, c'était la pratique de l'Église primitive aussi. Romains 16, si on revient à la liste des remerciements, cette phrase, celui-là est vraiment intéressant. Romains 16, verset 7. « Saluez Andronicus et Junias, mes parents et mes compagnons de captivité, qui jouissent d'une grande considération parmi les apôtres et qui même ont été en Christ avant moi. » Moi, je lis dans la version Louis II, présentement, 1910. C'est une vieille version, c'est juste que cette Bible-là, je la connais bien. Je la lis depuis que je suis tout petit. Il y a plein de dessins là-dedans. Puis, toutes sortes d'affaires. Des fois, je regarde ça, je ris. Mais ici, on peut lire ça. On salue les compagnons de Paul. Premièrement, c'est des gens qui ont été jusqu'en prison pour Paul. Donc, à cette époque-là, si tu allais en prison, c'est parce que tu prêchais. Tu étais un instigateur là, de cette religion-là qui s'appelait le christianisme. Ils jouissent, ici, la version de Louis II dit, d'une grande considération parmi les apôtres. La traduction plus littérale de ce verset-là, c'est « Saluez Andronicus et Junias, mes parents, mes compagnons de captivité, illustres apôtres. » Ils sont illustres apôtres. C'est ça que le texte original dit. Que ces deux personnes-là, cet homme-là, cette femme-là, ne sont pas juste bien considérés par les apôtres. Parce que là, c'est un peu ça que la Louis II semble nous transmettre. Mais l'original nous parle, saluer ces gens-là parce qu'ils sont eux-mêmes d'illustres apôtres. Et donc, là encore là, on a un exemple comment, dans l'Évangile, soudainement, on a une femme qui est appelée apôtre. Et puis les premiers pères de l'Église, donc la deuxième génération d'écrivains, si on peut dire, là, peut-être les pères de l'Église qui ont écrit durant le premier siècle, donc dans les années 200, s'attendaient tous pour dire que Junias était une femme, premièrement. Certains essayaient de dire que c'est un homme, mais c'est une femme, c'est un nom féminin. Et ils s'entendent tous pour dire que c'est tellement étonnant qu'il y avait une femme qui était considérée parmi les apôtres. Mais ce n'était pas négatif. Puis plus tard, il y a certains autres des commentateurs des évangiles qui ont commencé à critiquer ça, puis ils ont même dit « ça se peut même pas qu'il ait écrit ça ». Là, c'était la transition. Certains pères ont dit « mais voyons, ça se peut pas qu'il ait écrit ça ». Puis jusqu'à, soudainement, plus tard, des fois, même les traductions étaient un peu altérées, comme celle-ci, selon les conceptions de l'époque dans laquelle les traducteurs étaient,
pour justement nous amener à un point où, ils étaient aimés des apôtres. Mais c'est pas ça que ça dit, c'est qu'ils étaient eux-mêmes illustres apôtres. Donc, on a des exemples ici de diaconesses, de femmes qui servent là, dans l'Église, en poste de leadership. On a Prisca, qui est une enseignante, qui communique l'Évangile à un homme, qui enseigne à un homme. Et puis, on a Junia, un exemple d'une femme qui était considérée comme un apôtre et vue avec beaucoup d'honneur. Ça, c'est l'Église primitive. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit ne fait pas de discrimination. Puis si même eux, dans leur contexte patriarcal et leur système de culte et de rituels religieux était dominé par les hommes, soudainement, la donne a changé quand le Saint-Esprit est descendu, quand le baptême de puissance a été accordé à des hommes comme à des femmes. Soudainement, des femmes, on ne pouvait pas nier le fait que, elles étaient remplies du Saint-Esprit. Elles prophétisaient, donc déjà, le Saint-Esprit voulait qu'elles proclament. Et de deux, elles avaient des dons de leadership, d'enseignement. Des dons de diriger. Le don de communiquer l'Évangile. Le don de se sacrifier pour l'Évangile. Et pas les considérer des égaux. Des collaborateurs. Collaboratrice. Parce que le Saint-Esprit ne fait pas de discrimination. Il équipe, il appelle, il oint qui il veut. Fait que déjà, là, vous comprenez que parfois, nos traducteurs ont laissé leurs propres présuppositions et leur propre contexte historique là, influencer la manière dont ils traduisent. La pensée dominante, patriarcale, a certainement influencé l'Évangile. Mais ce qui est le fun, c'est que lorsqu'on creuse un peu, on se rend compte que c'est pas nécessairement ce qu'on pensait que ça disait. Puis ce qu'on va faire, c'est qu'on va continuer la semaine prochaine de décortiquer ça. Mais aujourd'hui, c'est important de mettre le fondement avec des concepts de base, puis de montrer que dans l'Évangile, puis dans l'Église, il y avait des femmes en leadership, que ce qui qualifiait une femme d'être en leadership, c'était son onction et ses dons. C'était pas le fait qu'elle avait un mari, ou c'était pas le fait que c'était une femme où il fallait qu'elle fasse en soumission parce qu'il y avait un homme dans la pièce. C'était pas ça. C'était son onction, ses dons, son appel, qui était évidente et on n'avait pas le choix de reconnaître l'appel de cette personne-là et donc de lui faire de la place. Et c'est la même chose pour nous ici, à l'Église de Carrefour. Seigneur, merci de nous enseigner. Merci pour ce groupe qui écoute en silence, paisiblement, mais dans une attitude de disciple, prête à recevoir ce qui est dit, à y réfléchir, et certes, je l'espère, à l'appliquer dans leur vie. Je bénis chacun des auditeurs aujourd'hui, qu'ils soient en ligne ou qu'ils soient ici. Et que, Seigneur, ces concepts-là commencent pour ceux qui, peut-être, avaient des questions, ceux qui étaient mélangés, ceux qui ne comprenaient pas et qui vivaient dans ce paradoxe ou dans cette contradiction sans savoir trop comment réconcilier l'appel des femmes et leur rôle dans l'Église. Qu'aujourd'hui, Seigneur, je suis confiant que tu commences à apporter de la clarté. Continue de nous enseigner dans les prochaines prédications, afin qu'ensemble, on puisse célébrer une Église qui célèbre l'implication, le leadership, le ministère des femmes dans notre Église, autant que celui des hommes. Ce n'est pas un au dépend de l'autre, Seigneur, mais c'est les deux, selon le bon vouloir du Saint-Esprit. Bénis ta parole, bénis chaque personne. Amen.
n'est pas déjà fait, prenez un instant pour vous abonner à notre page et n'oubliez pas de cliquer aimer avant la fin de l'enseignement. Si vous avez besoin de prière ou d'accompagnement spirituel, n'hésitez pas à communiquer avec nous à l'adresse courriel suivante: sos@lecarrefour.org.